à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril, donc sur la partie sentimentale pour vous, Bélier, ascendant Bélier et Lune en Bélier. Alors, j'ai envie de vous dire, ce mois d'avril, vous avez quand même le soleil dans votre signe, vous avez la nouvelle lune le 12 avril et vous avez Mercure aussi dans votre signe, donc ça bouge en termes de communication. Il y a peut-être des échanges, il y a peut-être des choses qui vont s'accélérer. Hein. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est la communication, la parole, ça va être aussi des nouvelles, des écrits. Donc observez bien ce qui va se passer. On avait quand même la pleine lune, première super pleine lune de l'année dans le signe de la Balance, donc dans votre opposé. Ici, on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui se profile. Et donc cette fameuse nouvelle lune dans votre signe le 12 avril où on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Alors je ferai bien sûr une vidéo spéciale nouvelle lune, on verra quelles seront les énergies, ce qu'elle nous poussera à travailler, les fins de cycle, nouveau cycle, pardon. Pour les nouvelles intentions, voilà, j'ai un peu, on va dire, compressé ce que je voulais dire. Alors, on a la connaissance profonde. Ici, on vous parle d'intuition, d'écouter l'oracle en soi, d'empathie, d'hypersensibilité. On vous dit l'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire a été racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine ne le permettent. Vous recevez de l'information qui ne peut jamais avoir de sens pour l'esprit logique ou les cinq sens, mais qui est 100% correcte et vraie. Il suffit d'écouter, puis d'agir en conséquence. Vous êtes maintenant invité à prendre part à ce dialogue sacré de connaissances profondes. Alors écoutez et faites confiance à vos vibrations, elles seront bonnes. Demandez et vous recevrez des réponses provenant de sources inhabituelles. Et pour la relation, il y a des fois où vous savez simplement, du fond de votre cœur et de votre âme, qu'une personne va jouer un rôle important dans votre vie. Quelqu'un croise votre route et soudain, sans crier gare, vous êtes connecté à un niveau impossible à décrire. Cette impression marque dans le temps, un moment gravé de manière indélébile dans votre âme. Quelqu'un est entré dans votre vie qui aura un rôle à jouer dans votre parcours, alors soyez attentifs. Deux cœurs s'appellent l'un l'autre afin d'amorcer un processus alchimique. C'est aussi un signe que votre intuition concernant la personne qui occupe vos pensées est correcte. Faites confiance à votre cœur pour vous guider maintenant. La magie est sur le point d'opérer. Alors, on va pas s'enflammer tout de suite, hein, même si on pourrait d'ores et déjà quand même s'enflammer. On a l'amour, deux jeux différents. Dans le brassage des cartes à la toute fin de la vidéo, hein, quand ça s'accélère, il y avait quand même le bonheur, la vie en rose, hein, avec l'améthyste love. Donc quand même sur 3 jeux, vous avez l'idée que ça va baigner, ça va rouler. Ici, la carte du soleil, l'union sacrée. Alors, on vous parle bien d'unité. C'est-à-dire l'unicité et l'unité, ce sont deux choses différentes. Alors, quand deux âmes se complètent, on est vraiment dans une forme d'unicité, c'est-à-dire qu'on a trouvé la complétude en soi et du coup, on peut fusionner avec l'autre. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du divin qui se passe. D'ailleurs, vous avez la protection divine sur un amour. Donc, dans ce que vous ressentez, si déjà, d'ores et déjà, vous avez pensé à quelqu'un en disant « Ouh !» Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que ça résonne fort. Alors, ici, on vous dit que c'est avant tout un signe annonçateur de ce qui vous attend, mais aussi une confirmation du parcours spirituel que vous avez déjà accompli. On va passer au tutoiement, parce que le livret tutoie. Tu t'es efforcé d'unir tes énergies masculines et féminines. Peut-être n'aurais-tu pas employé ces mots, mais tu as essayé de trouver l'équilibre entre l'abandon d'une vie guidée par le cœur et la prise d'initiative nécessaire à certains moments. Donc le yin d'un côté et le yang de l'autre, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Quand il fallait que ton corps, ton âme et ton esprit passent à l'action. Tu as travaillé dur pour te détacher de tes plans, de tes jugements et de tes opinions. Des fois, il faut accepter de ne rien savoir. Il faut juste détecter
quand notre intuition parle, c'est le bon moment, voilà. Et vous sentez, vous avez cette sensibilité et vous agissez. Yin et yang, complétude. Tu as voulu faire apparaître les choses telles qu'elles étaient. Tu as cherché le génie de la vie à travers l'acceptation inconditionnelle au lieu de juger et de résister au réel comme s'il n'était qu'une énorme erreur, peut-être due à l'ignorance. Non, tu ne cherches plus à éviter l'amour. Tu as peu à peu appris à accueillir, à le laisser t'embrasser. Quel beau voyage as-tu entrepris? Oh, mon bel ange chanceux. Bon, alors, ici, je m'arrête là pour la lecture. On va voir la suite de ce message et je continuerai dans l'extension. Vous verrez si vous la prenez. De toute façon, l'essentiel sera dit en vidéo YouTube. Vous me connaissez. Alors, là, il y a cette notion d'accepter de ne plus rien savoir, ce qui peut expliquer d'ailleurs, ça résonne comme ça, je me souviens de vos 2 dernières guidances, 2 voire 3 dernières guidances, donc dans les 3 derniers mois, une sensation de ne plus être vous-même, de freiner, de ralentir, de mieux écouter ou davantage écouter. En tout cas, il y a quelque chose qui vous avait perturbé et là, on vous dit que ça faisait partie de votre parcours spirituel. Je trouve ça énorme parce que du coup, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de se régler aussi. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Pourquoi il a fallu autant de temps? Parce qu'il a fallu lever d'abord et travailler certaines choses, ensuite faire un choix et là, vous attirez enfin. Et le mois d'avril, alors, il n'y a pas de datation. Ça peut être à partir du mois d'avril que vous avez ce genre d'énergie, mais on voit bien là qu'il y a un switch. Il y a quelque chose de plus important qui s'est tramé, dont vous n'aviez même pas conscience. Et là, vous êtes en train d'avoir les résultats. Je continue, parce que c'est magnifique. Cet oracle vient donc confirmer la chose suivante. Tu es en train de progresser, d'évoluer, de modifier ta conscience pour changer ta façon d'être au monde, pour être plus libre, plus aimant, plus fou, plus divin, plus sage. Le divin t'a séduit par son amour et sa beauté, mais à présent, c'est toi qui es en train de séduire le divin par ton abandon. Tu fais preuve d'une dévotion tellement passionnée, de tant d'intelligence, de compétence et de grâce que le divin ne peut résister à ta beauté. Alors poursuis ta route dans cet abandon sacré, continue de croire à cette voie qui te mène au succès, accepte de tout cœur la confirmation et la reconnaissance que t'apporte cet oracle et poursuis ta route sur le chemin de l'amour. Enfin, garde au fond de ton cœur cette certitude, tu es en train de rencontrer le bien-aimé. Qu'y a-t-il de plus excitant ? Je soupire d'aise pour vous. Alors ici, on parle bien d'argent, de pacte, de déménagement. Il y a peut-être des signatures qui se font, peut-être aussi de l'argent mis en commun pour une signature en commun pour une maison. En tout cas, on vous dit ici que les choses bougent. Sur un plan plus spirituel, je dirais que c'est la valorisation de vous qui fait que enfin les choses s'activent comme un déblocage, comme si voilà, la clé était enfin dans la serrure et que ça y est, vous aviez tourné et maintenant la suite vous attend. Ici, avec le sceau, on peut parler de promesses, on peut parler de quelque chose sur le long terme, on voit la protection au niveau de l'amour, de l'attraction. Plus vous allez vous détacher de certaines questions, c'est-à-dire en vous isolant, vous prenez les messages, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin d'entériner pour cette fin de cycle, sachant que si vous le saviez déjà, ce qui vous attendait de manière claire, nette et précise, le boulot ne serait pas le même, votre investissement ne serait pas le même. Forcément, quand on n'est pas poussé à cran, je dirais, quand on n'a pas des petites résistances, des blocages, des retards, et bien en fait, c'est notre foi qui est mise à rude épreuve et là, justement, vous avez abandonné. Il y a quelque chose qui a lâché. Il y a comme un piston qui avait été trop sollicité et voilà, vous lâchez. Point. Ça se passe depuis des mois et des mois. Ici, on parle d'une notion de temps. Moi, je pense que depuis quelque temps, vous commencez à vous revaloriser avec un nouveau regard sur le monde, un nouveau regard peut-être même sur l'argent, mais on va plus parler de valeurs essentielles et de valorisation de vous-même. Et du coup, il y a peut-être, je suis plus à l'écoute, je regarde, j'observe, je fonce moins dans le tas, sans faire de clichés, bien sûr, mais là, il y a cette notion de patience qui ressort dans votre tirage, de silence, d'isolement, comme si cette nouvelle manière d'aborder les choses avec plus de calme en vous, de silence et d'isolement, ça crée un calme alors qu'avant, vous aviez l'impression d'être dans le vide total, d'être dans le noir, dans l'obscurité, et finalement, vous avez apprivoisé cette part d'ombre. Alors, vous avez
apprivoiser son nombre de Jean Montbourquette. J'en ai des retours pour celles et ceux qui ont suivi mes conseils, mon conseil. Initialement, rendons à César l'Oscar, c'est Benoît d'Island Guidance de la chaîne qui m'a conseillé ce livre, qui l'a lu. Je l'ai acheté, je suis en train de le lire et toutes les 5 lignes, je suis là, ah oui, quand même. Voilà, j'ai une amie pareille, des abonnés qui me font des retours en privé sur ce livre. Et là, j'ai l'impression que justement, cette peur du noir, du doute, de l'isolement, du silence, vous l'apprivoisez, ou en tout cas, ça va être votre job ce mois d'avril sur le plan spirituel pour justement être en complétude et, je ne vais pas dire attirer l'union sacrée. Hein, l'union sacrée, on ne parle même pas d'âme sœur, on ne parle même pas de rencontres notables. On parle vraiment de la personne que la source, le divin, Dieu, peu importe, l'univers, vous a prédestiné depuis des vies antérieures, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Voilà de quoi on parle. Et là, alors au niveau, même si ça dépasse vos croyances, au niveau énergétique, la Terre a besoin de vibration, elle est en train de monter en vibration. On voit les planètes qui ont de plus en plus, on vient de découvrir par exemple que Saturne envoyait des rayons UV, il me semble, hein, mais voilà, ou c'est Uranus, je ne sais plus, je crois que c'est Uranus, mais bon. Ici, l'idée, c'est que de toute façon, on le sent de plus en plus. Il y a une ouverture des champs vibratoires. Donc, on va travailler sur des plans quantiques, des voyages quantiques au niveau du temps, du temps. Il n'y a pas de temps, mais au niveau du passé, présent, futur, on voit qu'il y a des choses qui se règlent beaucoup plus rapidement ou facilement, que les lois d'attraction sont davantage marquées par de la rapidité. Vous demandez, vous recevez, et des fois, ça bloque totalement. Alors, quand ça bloque totalement, c'est parce que justement, il y a une épreuve, quelque chose à comprendre. Une épreuve, c'est un test avant le passage à un niveau supérieur, c'est-à-dire c'est comme un jeu vidéo. Voilà, vous devez accéder au niveau supérieur, mais il y a une épreuve finale. Voilà, bah là c'est pareil. Et ici, on vous parle quand même, il y a une protection, miroir magique, doute, sacrifice, attente, il faut rester patient. Alors pour moi, il y a 2 possibilités principales. La première, c'est que soit vous venez de rencontrer quelqu'un et on vous demande de rester patient parce que justement, vous avez votre intuition qui vous dit c'est le bon, c'est le bon, c'est la bonne personne, c'est la bonne personne, c'est la bonne personne, mais vous avez encore des expériences du passé à nettoyer parce que justement, vous avez encore des doutes et peut-être une tendance à vous sacrifier pour l'autre ou à être vraiment dans le sacrifice au niveau de l'amour. Et là, on vous dit mollo mollo, qui va piano va sano, parce que ça risque de retomber dans les travers du passé. Or, vous êtes en train de travailler là-dessus. On vous dit que quand même, vous avez une confirmation de votre parcours qui est là. Donc ici, vous avez mis quoi derrière vous? Les chagrins, le cœur blessé, les blessures. Et ici, c'est peut-être encore un peu frais ou alors vous sentez encore un petit peu de fragilité parce que ces derniers mois vous ont peut-être fragilisé. Et du coup, ces doutes sont juste là pour vous mettre un peu je dirais la pédale douce en fait, enfin la pédale de frein. La pédale douce, c'est autre chose. Du coup, ici, vous êtes en train d'attirer. Moi, je pense aussi que vous êtes en train de comprendre, de vous questionner sur le sens de votre valeur au niveau plus global. L'argent, le sacrifice, vous aviez peut-être tendance à tout donner et que là, avec les doutes, vous gardez et c'est pas plus mal parce que ça permet à la relation de se construire dans le temps, de se solidifier, d'avoir des bases vraiment solides et d'attirer à vous des personnes avec qui ça va matcher, ça va fonctionner. Sans parler de lien d'âme, sans parler de tout ça, on parle juste d'une relation dont on veut le bon fonctionnement. Et du coup, on vous dit d'y aller quand même avec patience. Si vous êtes déjà en couple ou vous êtes célibataire, on vous dit que les choses sont en train de se régler, que vous devez d'abord travailler sur vos doutes et cette notion de sacrifice. Peut-être que entre les doutes et le sacrifice, il y a de l'auto-sabotage et que du coup, on vous dit de nettoyer tout ça, de rester patient, que justement vous êtes en train d'attirer à vous des aides, vous êtes en train d'attirer à vous des circonstances. Là, on a un cadeau. On a un cadeau. Donc, il y a vraiment cette notion de
d'être récompensé. Moi, je pense que vous allez avoir une récompense. Là, on parle d'un parcours du divin qui se dit, bon, la personne a tellement bien bossé, vous êtes là, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez suivi les conseils qu'on vous a donnés, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de bienveillant, un thérapeute, peu importe. Ici, vous avez une récompense. Là, seulement, il va falloir faire un choix. Alors, si vous êtes en couple, ça peut parler d'un déménagement. Et du coup, peut-être la sensation de sacrifier un bien-être, enfin comment dire, une vie de famille déjà bien installée, où vous êtes finalement tranquille, mais vous avez envie de plus. Et justement, vous êtes peut-être en train de regarder pour signer un nouveau contrat ou bien quelque chose de notarié, quelque chose de légal, soit un contrat, soit notaire, maison, vente, contrat de vente, voilà, c'est ça dont il s'agit. Ici, on vous parle d'un choix et que ce choix va s'avérer payant. Si vous êtes dans une autre configuration, c'est-à-dire en séparation, célibataire, où vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit de faire le choix aussi, de laisser la relation naître, de ne pas tout dire. Moi, j'ai l'impression que vous devez quand même garder certaines choses pour vous. Alors, ce n'est pas un secret, c'est juste de ne pas avoir tendance à tout donner d'un coup. Parce que la personne, du coup, elle aura un niveau d'intérêt qui va s'affaiblir. Vous avez peut-être eu tendance à vous sacrifier. Donc là vous êtes peut-être en séparation parce que la personne... ça a été trop pour elle, ou bien dans vos relations passées ou dans vos rencontres passées pour les célibataires, si vous êtes sur Tinder, les sites de rencontres, eh bien on vous dit de ne pas tout dire tout de suite, de laisser les choses, vraiment d'écouter avec le silence. On a écouté sa voix intérieure. Quand on ne parle pas, déjà c'est l'autre qui parle, parce que... elle va peut-être combler un vide. Vous allez savoir à quoi vous en tenir aussi en écoutant votre intuition. Souvent, c'est pas qu'on teste la personne, mais du coup, en disant moins, on paraît mystérieuse, mystérieux, on paraît plus sage, plus avisé. Hein, le silence est d'or, sinon il serait, on peut même dire qu'il est de platine. Mais on ne dit pas le silence est d'argent. C'est la parole est d'argent, le silence est d'or. Ici, l'idée, c'est vraiment de ne pas tout dévoiler, de garder une part de mystère et de continuer. Parce que, imaginons, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas vous dire « Ah bah mince, j'ai encore des blessures, je le sais, mais du coup, ça ne peut pas être la bonne personne parce que je dois attendre d'avoir tout réglé pour rencontrer la bonne personne. » Ça ne se passe pas non plus comme ça. Si l'univers a décidé que vous aviez les épaules nécessaires pour à la fois gérer une nouvelle relation, une relation qu'elle a décidé que vous aviez de toute façon dans les dents, vous n'aurez pas le choix. Et puis en plus de ça, en étant dans l'acceptation de votre travail, dans la valorisation de tout ce que vous avez mis en place, eh bien ça peut que se passer. Vous continuez d'un côté à bosser sur vos blessures, hein, vous mettez ça de côté, vous accueillez l'amour. Dites-vous que l'amour éphémère, c'est derrière vous. Hein. Les histoires sans lendemain, c'est derrière vous. Les tromperies, les doutes, les trahisons, c'est derrière vous. Ici, vous avez le droit. Vous avez le droit. Je pense que vous avez été aussi ébranlé et que vous avez des petits doutes, et ça va se transmettre dans votre manière de parler. Si par exemple, moi j'étais votre amie et je vous disais « mais t'as le droit d'avoir une vraie relation durable et tout ça », vous le saurez à votre manière de répondre où vous en êtes dans votre travail en disant « ah bon, tu crois ? Ah, tu crois ?» Et là, doute, ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Quand vous vous direz, et c'est pas une question, souvent il y a des personnes qui vont dire ah bah dis donc, la modestie va pas t'étouffer, hein, ou voilà des remarques comme ça. Il n'y a que vous qui puissiez vous encenser, qui reconnaissiez vraiment la valeur de votre travail parce que vous savez par quoi vous êtes passé, vous avez enduré. Les autres ne sont pas dans vos baskets. D'accord ? Elles ne vivent pas les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les vivez. Quand bien même vous leur expliquez, elles ne peuvent pas se mettre totalement à votre place. Donc ici, si par exemple vous confiez des choses, voilà, je sais qu'il y a un truc avec cette personne, je le sais au plus profond de moi, et c'est pas de l'ego, c'est pas du mental, c'est tout simplement que vous le savez. Si la personne vous dit ah bon, tu crois, voilà, et que vous avez tendance à lui faire confiance, attention aussi aux doutes. Et à l'auto-sabotage parce que vous auriez tendance peut-être à faire confiance en des personnes qui ne vous valorisent pas non plus. D'accord ? Une personne qui vous valorise, peu importe, même si au fond d'elle, elle se dit, elle fait une bêtise, elle va quand même vous dérouler le tapis rouge pour que vous alliez jusqu'au bout. Voilà, et elle vous soutiendra quand il sera le moment et elle ne vous dira pas, je te l'ai bien dit. Donc voilà, ça c'est une idée. Prendre une décision avec son âme,
pour moi, c'est vous faire le cadeau aussi de laisser cette relation dans l'observation. Je pense que vous avez été pas mal éprouvé ces derniers temps, ça vous a déstabilisé, mais justement, c'est une épreuve, enfin c'est pas une épreuve, c'est plutôt une validation comme un baccalauréat de l'amour. Est-ce que vous pouvez passer en section sup, ok, en attirant vraiment des choses. Donc plus on va vous... J'ai l'impression que l'univers va vous tester. Moi, j'y ai vu ça avec la distance, l'isolement, l'oméga, une fin de cycle où pendant un moment, vous allez avoir cette sensation d'être complètement, voilà, sans filet de sécurité, sans soutien, et pourtant, c'est là que l'univers vous soutient le plus. C'est-à-dire que si vous êtes encore en manque de confiance, les « ah, tu crois non, mais bon, on verra bien, j'aimerais bien, mais bon, ça me paraît compliqué », là, manque de confiance en soi, vous rebossez là-dessus. Maintenant, vous êtes en fin de cycle, c'est confirmé, la carte est tombée, vous allez attirer beaucoup plus de choses. Alors, il y a à la fois un détachement dans le sens où vous allez avoir une forme de silence, comme si l'univers ne vous écoutait plus. Et justement, si vous êtes cool avec ça, très bien, vous êtes arrivé à la fin de cycle, cycle validé. Ok. Et s'il y a encore besoin de se rassurer, c'est pas grave, c'est pour bientôt. Mais il y a juste encore un tout petit peu de, je dirais, de travail sur soi, voilà, en vous disant, j'accepte l'isolement, j'accepte de ne pas avoir de message. Des fois, il faut accepter aussi. Et surtout, au niveau de la relation, moi, je pense que en cultivant le détachement, c'est-à-dire l'acceptation totale, vous êtes détaché et du coup, c'est là que vous attirez. Ok ? Alors, l'amour, protection. Dites-vous, s'il ne se passe rien, c'est aussi pour protéger la relation. La relation, elle est déjà définie. La relation, si ça se trouve, vous la connaissez déjà, ou alors c'est une personne qui est prévue depuis longtemps. Par synchronicité, vous allez finir par vous croiser, ça c'est sûr. Maintenant, imaginons que vous avez encore beaucoup de boulot à faire, l'univers va dire, bah non, je vous donne un exemple. Si on vous a prévu Brad Pitt ou, je ne sais pas, vous transposez une figure féminine, je ne sais pas, une personne qui vous plaît, et l'univers vous a prévu vraiment l'homme ou la femme idéale, la personne avec qui vous allez rester jusqu'à la fin des temps. Vraiment, l'univers ne va pas vous la placer tout de suite s'il y a encore du boulot à faire. Pourquoi ? Beaucoup, je parle beaucoup de blessures. Voilà, vous êtes au stade numéro 1 de la blessure, vous n'êtes pas en fin de cycle. Eh bien, l'univers va protéger la relation. Là, si vous êtes sur le point de la rencontrer, et pour moi, je suis absolument persuadée que c'est le cas, pour les personnes qui sont célibataires depuis un moment ou qui viennent de rencontrer une personne, écoutez bien vos ressentis parce que vous le saurez. De toute façon, vous le saurez très vite. Si la relation se termine tout de suite, c'est qu'elle n'était pas pour vous, c'est un petit test. Prenez les leçons de ce test. Justement, tiens, en corrigeant ma copie, je me rends compte que, oui, effectivement, j'ai fait une faute là. Voilà. Et vous corrigez, c'est comme ça qu'on apprend. Ici, moi, je pense réellement que vous n'êtes pas en début de cycle, que vous êtes vraiment comme la majorité des gens, l'égrégore d'énergie dans lequel on se trouve, qui a bossé sur elle-même. Donc, vous avez toutes les raisons d'avoir confiance. Ici, on a quand même le 12, on a le 13, donc vous voyez que les choses sont planifiées. Elles sont protégées. Et pour en revenir à ce fameux Brad Pitt, oui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, eh bien, si on vous a prévu l'homme idéal, la personne avec laquelle vraiment ça va être incomparable à tout ce que vous avez pu connaître avant, l'univers ne va pas prendre le risque de foirer tout ça. Donc, il va encore ralentir les choses ou vous placer sur votre route des panneaux indicateurs pour vous remettre sur le bon chemin. Et là, c'est là que ça va s'accélérer. Ou l'amour, il y a la chanson d'ailleurs, l'amour, c'est ce qui vous attend. J'arrête là la chanson parce que c'est un massacre et par respect pour la musique, je vais arrêter là. On parle de communication, on parle de vase communicant. Vous bossez, l'autre personne va arriver aussi ou est déjà là, ou bien il y a de toute façon de la communication qui est prévue. Alors, dans le sentimental, je vous dirais, pour compléter avec cette vidéo, je vous conseille la chaîne de Yann Piette, L'Homme Expliqué. Si vous ne connaissez pas, allez foncer voir sa chaîne YouTube parce que c'est quelqu'un qui va donner des conseils hyper pertinents, des vidéos assez courtes mais percutantes, voilà, où vous mettez en application et vous faites le lien avec le spirituel, bien sûr, vous mettez ça en application, je peux vous dire qu'il va y avoir des résultats probants d'ici quelques semaines, quelques mois. Allez, on va voir
Maintenant, ce qu'on vous dit, alors, fausse parole, mensonge, période de stagnation, justement, pour nettoyer, voilà, on vous parle de protection. Donc, tout ce qui n'a plus lieu d'être va se révéler aussi. Voyez-le comme si on vous aidait et on poussait tout à la surface pour que vous puissiez nettoyer. C'est comme quelque chose qui était au fond de la piscine. Et voilà, ça remonte comme un bouchon. De toute façon, la vérité met plus de temps à arriver, mais elle remonte toujours à la surface. Elle arrive toujours à sortir. Donc ici, je pense que, voilà, libération d'un blocage. Là, vous êtes, si ça stagne, ne le voyez pas comme un blocage. Voyez plutôt ça comme une protection, comme une aide. Parce qu'il y a encore, des révélations. Je pense que le chakra-gorge va être très intéressant à bosser parce que vous avez Mercure dans votre signe, on aura la nouvelle lune, donc ça va être amplifié, exacerbé. Il peut y avoir des communications un petit peu olé olé. Alors, on a le corps physique souffrant, les combats, avec les météores de Stéphanie Abellan. Angoisse et peur sur lesquelles vous allez travailler, enfant intérieur, donc c'est peut-être votre enfant intérieur qui a été confronté à des mensonges, à des personnes pas franches avec vous. On va compléter. Alors, message, évolution, ça va évoluer. Et vous allez voir à qui vous avez affaire. C'est pour ça qu'on vous dit d'y aller doucement, parce qu'il y a peut-être des beaux parleurs, surtout si vous êtes voilà, en période de... Enfin, en période... ça fait un peu période d'ovulation, en période de séduction. Non, si vous êtes sur des sites de rencontres où vous êtes à la recherche d'une personne, etc., allez-y doucement, d'accord? Les faux jetons, les fausses personnes vont se manifester. Elles vont se révéler d'elles-mêmes. Ayez confiance. Demandez si, par exemple, voilà, vous discutez avec quelqu'un, ça passe, mais vous avez des doutes et vous ne savez pas si c'est votre intuition ou vos peurs, vos angoisses, eh bien déjà, vous allez travailler sur vos angoisses, comme ça vous éliminez, on va dire, un champ de possibles, et puis vous demandez à vos guides, voilà, permets-moi de mettre en lumière les intentions de cette personne, elle va forcément dire ou faire quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille. Soit c'est bon, ça passe, soit ça passe pas. Mais de toute façon, vous aurez cet apprentissage en plus, cette manière de faire en plus, où vous allez vous sentir réconforté parce que justement, vous allez vous dire, je suis en pleine maîtrise. Voilà, c'est tout simplement ce qu'il vous fallait. Ici, on vous parle d'un choix. Pardon. Choisissez de pardonner aussi des personnes qui vous ont menti. Il y a peut-être encore des libérations d'un blocage par le pardon, hein, là, clairement. Donc, le pardon, méthode Ho'oponopono. Vous avez Olivier Madelrieux dans mon blog, dont je vous ai mis le lien YouTube. Sinon, vous tapez MADELRIEUX. Et il a fait toute une série sur le pardon, la méthode Ho'oponopono. C'est un hypnothérapeute que moi je trouve assez fabuleux parce que sur moi ça fonctionne et je suis plutôt une tête de mule. Donc je vais vous dire, si ça fonctionne sur moi, ça fonctionnera sur vous. Ça, c'est une certitude. Alors ici, on va aller voir des messages complémentaires. Je vais ramasser. Alors, les météores, ok, on a l'enfant intérieur, les angoisses et peurs. Donc là, on vous parle bien d'une évolution. Et vous prenez plaisir ensuite à faire les choses. Vraiment, choisir, il y a deux manières de vivre les choses. Soit par la négativité, c'est difficile, c'est long, c'est compliqué. Ça, c'est le combat, c'est la lutte déjà envers soi-même. Il faut lutter envers soi-même pour pouvoir mener à bien ses objectifs. Ou alors, vous allez vous dire, la vie est une aventure, je m'amuse, je découvre, c'est une bonne leçon, c'est un essai, un défi, une opportunité. Avec de la chance, ça a fonctionné. Et là, vous êtes déjà dans des vibrations beaucoup plus hautes. Alors, ici, on a 3 cartes, des messages, la flamme, l'écu. Alors là, il y a une protection sur vous, des messages. Attention à la manière de communiquer. Je pense que la lettre et la flamme, ça peut être des échanges enflammés. Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous séduit avec des phrases un peu séductrices, genre « oui, tu embrases mon cœur » et là, vous vous dites « waouh, qui parle comme ça en fait ?» Mais ça peut être très séduisant, mais attention aux intentions. Attention à l'intention de la personne derrière. Je pense... Alors, ça peut être aussi des nouvelles concernant la famille. Ici, on vous parle de présage. On annonce une rencontre sur Internet pour les célibataires et des nouvelles
Alors, ça peut être des petits mots déjà écrits par l'être aimé. Et dans le quotidien, imaginons que vous avez 20 ans de mariage, hein, parce qu'on ne l'évoque pas assez. Vous avez 20 ans de mariage, ça va être par des petites choses. Vous avez les langages de l'amour, les petits actes qui disent « je t'aime » de Gary Chapman, si ça vous intéresse. Alors, je l'ai là, ça tombe bien, parce que j'en parle en guidance privée. Donc ici, voilà, imaginons, votre chère et tante vous laisse des petits post-it. C'est une manière de vous dire « je t'aime ». Alors, pas des post-it sac poubelle 50 litres, hein, ça, c'est pas de l'amour, c'est plus un pense-bête, d'accord? Mais ça va être, par exemple, un petit cœur sur le frigo. Et là, vous allez raviver la flamme entre vous. On peut parler aussi, alors, d'échanges houleux, attention. Attention à ça. Moi, je pense plus que c'est... Il y avait l'amour, les choses qui bougent. Moi, j'ai plus vraiment l'impression que c'est très positif dans le sens où, justement, il y a quelque chose qui se ravive, il y a quelque chose qui reprend. On vous parle de foyer, de vigueur, de passion. Alors, ça parle de la vie de famille, donc ça peut être aussi une relation qui ira jusqu'à la vie de famille. Là, on parle d'économie. Donc encore cette notion de signer quelque chose, de mettre votre argent en commun pour une vie de famille, pour une maison, tout simplement de déménager, d'habiter ensemble. Si vous êtes dans une relation, je dirais qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. De façon générale, on annonce une relation épanouissante et passionnée ou sur le point d'évoluer. Donc là, avec l'écu, on vous dit bien de mettre votre argent de côté. Ici, on parle de finances, d'épargne, de contentement. On vous dit de vous satisfaire aussi de ces petites choses, de revoir la beauté dans les petites choses de la vie. Donc ça peut être des petits échanges, des petits SMS, des petits smileys de temps en temps. Voilà, la personne bosse, vous lui envoyez un message, elle vous répond et ça suffit pour la journée. Quand on est en confiance, hein, on n'a pas besoin de plus, d'avoir des grandes déclarations d'amour, parce que souvent on se désillusionne en envoyant des pavés, en s'attendant à ce que l'autre nous fasse des déclarations tout autant enflammées. Et puis patatras, là vous avez, alors, projet de financement en commun pour une vie de couple plus agréable. Et ici, la protection. Une protection de vos guides, hein, ça va être des personnes de votre famille aussi. Il y a la famille en tout cas. Quelque chose qui est lié à la famille, ça peut être un héritage, mais bon, c'est pas trop ce qu'on se souhaite, hein, on sait très bien ce que ça veut dire derrière. Alors, ouais, on va demander quand même à l'oracle G, on va compléter, épanouissement, je pourrais m'arrêter là. Hein. Des surprises, alors ça peut être voilà, la personne avec qui vous partagez une relation depuis quelque temps, qui vous dit, voilà, je veux qu'on vive ensemble. Voilà, une décision, vous allez prendre la décision, vous allez dire oui. Ici, on a la chance, la transformation et la justice. Donc, ça peut être un acte notarié. Voilà, on avait, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est là. Oui, il est là, le consultant qui voulait sortir. Donc, la personne liée à vous ou vous-même, hein, si vous êtes un homme. Alors ici, attention à l'argent aussi. Peut-être des personnes qui vont vous demander de l'argent parce qu'elles vont savoir que vous avez eu une entrée d'argent. Parce qu'on avait le message avec l'oracle des miroirs et là, on a la protection, enfin le latamé, c'est-à-dire de couper avec certaines personnes aussi. On avait tout à l'heure l'araignée, peut-être des personnes qui vous manipulent, qui tissent leur toile. Et bien là, vous allez couper avec ce genre de personnes. Et là, on a l'abondance. Donc il y a vraiment une protection sur vous, au niveau de l'argent, au niveau des choses qui reviennent, qui s'épanouissent, qui fleurissent. Hein. Donc une affaire florissante par exemple, voilà, parce que vous mettez aussi votre argent de côté, vous capitalisez et vous coupez avec des liens énergétiques, des personnes qui vous ponctionnent. On va voir, attendez, hop, je vais prendre la suite. On va voir ce que les cartes nous disent, nous confirment. Je fais ça pour gagner plus de temps. Hein. Alors, hop. Allez, donnez-nous les messages pour le sentimental. Une transformation, un nouveau départ, un nouveau cycle. De la santé, de la vitalité, de la vigueur. Quelque chose qui a pris du temps, hein, quelque chose où vraiment on peut parler de quelque chose qui a duré depuis 1, 2 ou 3 ans au moins. Ça peut être une relation qui a mis du temps à se mettre en place, mais maintenant, ça y est, la personne se décide. On vous dit, alors que les choses évoluent, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Il y a passion ravivée aussi dans le boudoir, dans la chambre. Mais on vous parle surtout de vous reposer. Là, vous avez mérité le repos, vraiment. Vous pouvez compter sur des aides. Demandez à vos guides aussi. Hein.
Là, on a quelque chose qui a pu être voilà, dissonant, mais il y a la lumière au bout. Donc ici, ça peut parler de commerce aussi, hein, de VRP, de route, de prendre la route, de changer de boulot. Peut-être que vous avez envie de quelque chose qui bouge plus, de moins sédentaire. Et là, on a l'été. On a un éclaircissement d'une situation. Moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui était toujours, dans votre vie sentimentale, voilà, quelqu'un qui maintenant se pose avec vous. Ça y est, c'est enfin plus linéaire. C'était ce à quoi aussi vous aspiriez. Pas trop quand même, hein, on ne va pas oublier que vous aimez bien quand ça bouge, mais que ça bouge avec vous. Et vous pouvez, moi j'y vois 2 personnes qui bougent ensemble, mais toujours, voilà, dans la même direction. Ensemble, dans la même direction. Et qui bougent, ça c'est possible aussi. Alors là, on parle de conflit. Qu'est-ce que c'est ce conflit? Ah, peut-être une envie de bouger, une envie de déménager, ou que les choses bougent, évoluent. Et ça a pu générer des conflits, mais là on vous dit, attention, les choses sont en train de se faire, gardez confiance, gardez patience, on va parler comme ça. Là, on a une protection. C'est sorti pour l'instant pour tous les signes, hein, cette carte. On a du 55, on a du 11. On avait du 33 tout à l'heure. Alors, le 55, ça peut être une révélation, coup de foudre. Quelqu'un qui n'a pas été au clair et qui va avoir une révélation. Peut-être parce que justement, vous allez... Je sais plus, je sais plus, non, je sais pas comment le dire de manière, c'est comme si vous n'alliez plus lui donner, pas l'ascendant, mais le répondant, c'est-à-dire en ne répondant pas, justement, vous revalorisant, cette personne, elle va se dire, waouh, en fait, non, là, je suis en train de faire l'idiot, l'idiote, voilà, et là, un rapprochement, la personne va essayer de se rapprocher de vous. Il y a des surprises, hein, ce mois d'avril, décidément. Alors après, c'est le printemps. Forcément, année numéro 1 d'expérience Covid, les choses avancent plus vite. En tout cas, on s'affuble plus de choses pas sérieuses. Voilà, on a envie de se poser, on a envie de quelque chose de plus stable. En tout cas, c'est ce qui transparaît sur votre tirage. En termes de lithothérapie, on va aller voir. Alors, on a déjà l'apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Lumière. Ouh, cette pierre, elle est très, très, très parlante au regard de tout ce qu'on a vu précédemment. Pierre de soleil, mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Et on parle d'optimisme. En plus, c'est une pierre qui vous correspond. Alors, on a l'aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Et c'est aussi une pierre plus douce. Donc, peut-être que vous allez l'exprimer avec davantage de douceur. Vous êtes peut-être bélier, ascendant poisson et lune en cancer. Donc, vous avez déjà l'aigle marine qui va davantage correspondre à votre dominante eau. En tout cas, ici, il y a des vérités qui s'expriment. C'est peut-être votre autre, hein, voilà, si s'intéresse aussi à la lithothérapie, vous allez échanger. Là, il y a vraiment un échange. En plus, j'y vois 2 énergies. On a le blanc, bleu, blanc, rouge. Non, je plaisante. Non, on a une énergie féminine, une énergie masculine, lune, soleil. Enfin, voilà. Il y a tout un truc entre le masculin, le féminin, la sensibilité, l'action. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de complétude, en tout cas chez vous. Bon, bah, c'est très bien. On va aller voir ce que vous avez à bosser au niveau... alors, attendez, non, j'ai pas fini. Hop. Votre guidance, elle est dense, hein. Il y a des changements. On vous parle de choses qui sont en train de bouger. Même si vous ne les voyez pas, ayez confiance. Là, vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à un chagrin. La situation a peut-être été difficile ou elle vous a occasionné de la tristesse, peut-être des mésententes. Et vous regardez, voilà, 19, mariage céleste, et 19, l'union sacrée. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Maintenant, si vous n'êtes pas assez convaincu, je ne peux rien faire de plus. Là, mes très chers, va falloir le commerce. Ça peut être lié à un commerce. Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez commerçant. Alors, ici, on a une porte, une ouverture. Attendez que je dézoome comme ça, vous voyez tout. À peu près.
Ouais, on a la lumière au bout du tunnel, on a un éclaircissement. Ouais. C'est très bon ce qui se passe là. Alors, ici, alors c'est la porte, on va l'appeler comme ça. La porte, elle nous parle d'un passage. Elle nous parle de quelque chose qui est en train de s'éclairer. Alors, il y a l'échelle. On vous parle de réflexion, de prendre de la hauteur. Ça fait 2 fois que vous avez l'échelle. Moi, je pense que c'est vraiment le passage de faire un choix, de prendre de la hauteur pour s'élever par rapport à la situation, pour ensuite prendre cette porte. On vous parle dans des vies antérieures de décisions prises au mauvais moment, qui ont généré des pertes, peut-être sur le plan financier ou commercial, hein, si vous étiez un commerçant et que vous avez fait un mauvais calcul, on va dire un mauvais placement, qu'il y a la solitude, mais ça c'est dans les vies antérieures, ça c'est dans le passé. Et justement, peut-être que dans les vies antérieures, cette mémoire est restée bloquée, vous allez la dénouer en travaillant justement sur vos peurs, sur vos doutes, ce qui occasionne les doutes. Là, dans le présent, ce qui est en train de se passer, alors on vous dit que vous avez, alors j'ai envie de vous dire, libération, lumière, accomplissement, lumière au bout du tunnel. On vous dit que c'est très positif, qu'elle met un terme aux souffrances. Là, on a une carte d'harmonie, une des cartes les plus positives du jeu. Et on vous dit que c'est une résurrection. Et dans le futur, alors, ce qui se passe, on a le changement, le chambardement. Vos croyances vont être ébranlées. C'est-à-dire que vos croyances anciennes vont être balayées d'un revers. Et là, vous avez quelque chose de plus... de la foi inébranlable dans les choses. Là, ça représente la religion. Peut-être que vous avez été religieux dans une vie antérieure, mais ici, c'est vraiment le côté, voilà, ma foi était tellement mise à rude épreuve que maintenant, je suis tellement arrivée à bout que j'ai tout déposé, et c'est là que les miracles se produisent. Donc en fait, il n'y a pas de miracle, et du coup, ça vous donne une toute nouvelle énergie. Ici, cette carte, elle représente la stabilité, le bonheur, la chance, donc c'est quand même l'enjeu. Elle représente la vitalité. Et on va dire que ça annule les messages négatifs des cartes précédentes, mais les cartes précédentes étaient positives. Donc là, j'ai envie de vous dire que c'est très, très, très positif. On vous dit que le pire a été évité de justesse, peut-être que vous êtes en froid. Et on vous dit, voilà, cet arrêt, même si vous le voyez comme ça peut être une séparation, hein, c'est un mal pour un bien, parce que justement, ça vous permet de travailler, de temporiser, d'éviter le pire. Et s'il y a retour de la personne, il y aura retour de la personne. Sinon, ce sera une nouvelle personne qui arrive, avec qui ça va pouvoir durer. Et regardez, sans vous montrer le message, hein, on a quand même, je vous le montre, parce qu'on fonctionne aussi avec le visuel, quand on est en train de capter les énergies, regardez, c'est quasiment, voilà. Et on vous dit, passion, tu es doté de magnétisme, des séductions en ce moment, profites-en. Bon, c'est le moment de réchauffer les chaumières, hein, avec cette petite baisse de température. On n'est pas encore au sein de glace, mais ça ne saurait tarder le mois prochain. En tout cas, il va faire chaud, caliente. Bravo les béliers. On se retrouve pour l'extension pour celles et ceux qui ont envie de continuer. Sinon, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'avril. On se retrouvera pour les guidances de nouvelle lune, les énergies, le décryptage des énergies. Et prenez bien soin de vous, kiffez, profitez, et puis à très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!